Bonjour à toutes et à tous, Bezrat Hashem. Alors voilà, aujourd'hui on va voir un sujet absolument extraordinaire, un sujet très important, pour la simple et bonne raison que ça fait des dizaines d'années qu'en fait on évolue dans une société dans laquelle maintenant en fait on attend énormément d'elle. D'accord? On attend que, par exemple, si on n'est pas bien, qu'il y ait un film drôle qui va nous réjouir, que si jamais maintenant, le soir, on a besoin de changer d'air, que les restaurants soient ouverts, et que si jamais maintenant on est frustré, les magasins d'habits soient ouverts, d'accord? Et que, etc., etc. Et en fait, on arrivait à un stade, où, à cause du corona, où maintenant tout est fermé, et que maintenant on est face à nous-mêmes, et que là maintenant, on nous attend d'agir. On attend de nous d'agir. N'attends pas que le monde te réjouisse, n'attends pas que le monde... Tu ne peux rien attendre de personne. D'accord? Là maintenant, tu es face à toi-même et tu es obligé de t'activer. Alors vous doutez bien qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il veut pas qu'on soit des victimes. Akadosh Baruch Hu nous a pas créés pour que maintenant, voilà, tu vois, tiens, je veux que tu souffres, et je veux que tu te galères, et je veux que... Hachem, il veut pas ça. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit épanoui dans notre vie. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on vive le bonheur. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une Torah, il nous a donné ce monde-là pour que justement, on puisse vivre un équilibre parfait dans notre vie. Et là maintenant, on a du mal à comprendre a priori. Alors qu'en fait, Akadosh Baruch Hu ici, il nous a juste remis face à notre réalité. Je m'explique. Vous savez, la plupart des gens qui sont en dépression due au corona, ce ne sont pas des gens qui maintenant, le corona les a déprimés, ou la situation les a déprimés. Non. Ces gens-là, ils étaient déjà de tempérament dépressif. Ils avaient déjà une nature dépressive. Et maintenant, avant, ils arrivaient à le combler parce qu'ils allaient s'acheter, ils faisaient les magasins et ils dépensaient 500 € de fringues. Ou maintenant, ils allaient sortir entre copines au resto et ils faisaient semblant d'oublier les problèmes. Et, bref, ils avaient plein de raisons de maintenant de se dire non, c'est bon, tout va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Mais en fait, non. Mais en fait, c'était comblé par des choses extérieures. Et là maintenant, puisque les choses extérieures n'existent plus, donc maintenant on a dit, allez, t'es face à toi-même, t'es face à la réalité, maintenant bosse. Vous savez, maintenant, pendant des dizaines d'années, on était tous des panneaux solaires. On attendait qu'on nous donne de l'énergie, que le soleil brille, qu'il nous réchauffe, qu'on soit là et que la société nous comble, etc., etc., etc. Et là maintenant on te dit non, t'es plus le panneau solaire là. Oublie le panneau solaire. Maintenant on attend de toi que tu sois la batterie. Tu dois être toi-même la batterie. Et toi-même tu dois être source d'énergie pour le monde entier. Pour ta famille, pour tes enfants, pour ton couple, pour tes parents. Et ça c'est un sacré défi. Et c'est très important de rappeler que nos épreuves, on ne les choisit pas. On ne les choisit pas. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous met face à nos épreuves. Mais par contre, ce qui est dans nos mains, c'est comment on va les traverser. Comment on va traverser ces épreuves. Est-ce qu'on va se briser ou au contraire, non, on va savoir les passer comme il faut. On va savoir maintenant sortir plus fort de la situation. C'est comme ça. Avant, on était des réceptacles. Maintenant, on te dit non, c'est toi la batterie. Et ça, c'est extrêmement difficile. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la société, à l'heure actuelle, elle s'est scindée en deux. Elle s'est scindée en deux. Parce que cette réalité-là, face à laquelle Akadosh Baruch Hu nous a mis, qui est en fait tout simplement la réalité de la vie. D'accord, tu as un problème, tu le règles. Arrête d'essayer d'embrouiller, de dire non, c'est bon, on va passer au-dessus. Les gens, ils avaient des problèmes de Shalom Bayit. À chaque fois, ils faisaient en sorte de ne pas les régler. Mais maintenant, voilà, tu es avec avec ton mari, tu es dans la maison, voilà, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de le régler. D'accord, donc en fait, Akadosh Baruch Hu nous a juste mis face à la vraie vie. Même si nous, on a l'impression qu'on ne vit plus. C'est faux. C'est que la vie qu'on avait avant n'était pas la vraie vie. Maintenant, la vie qu'on a actuellement, c'est la vraie vie. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, tu dois les régler et n'essaie pas d'endormir avec des choses extérieures. Non, c'est ta vie, c'est ta réalité, tu dois l'assumer. Et c'est pour ça que la société s'est scindée en deux parce qu'il y a une personne qui va dire non, c'est pas possible. Il faut qu'on retourne comme avant. Donc il continue à espérer que voilà, la vie va revenir comme avant alors qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien. Il y a un vaccin qui est sorti, mais en même temps, il y a de nouvelles mutations, Donc on n'en sait rien. On ne sait pas si la vie va revenir comme avant. On n'en a pas. On ne sait pas. Mais maintenant, si ça ne revient pas comme avant, alors quoi?
Je me dis non, c'est sûr ça va revenir. Donc t'as les gens qui espèrent sans arrêt que Bezrat Hachem, c'est plus d'1 an qu'ils espèrent que ça va redémarrer, que ça va recommencer, que ça va truc. Après t'as des gens qui se disent il n'y a pas de corona. Voilà, comme ça au moins t'as réglé le problème, d'accord? Tu dis non, il n'y a pas de corona, c'est des bêtises. Et donc voilà, c'est le pur fruit des médias, etc. D'accord? Donc bon. T'as pas résolu le problème, mais bon, tu l'as endormi. Et puis il y a des gens qui se disent aussi, bon, c'est l'année 2021, nouvelle année, donc c'est bon. Quel rapport? T'étais le 31 décembre 2020 et t'as juste passé un nouveau jour. Je vois pas en quoi maintenant, le changement de date, ça va changer quelque chose. Non, c'est bon, c'est une nouvelle année. Mais quel rapport? Quel rapport? D'accord? Donc ça, c'est une partie de la société qui cherche encore à se voiler la face et ne pas vouloir assumer la réalité comme elle est et en espérant que le monde imaginaire qu'on avait avant, il continue. D'accord? Bon. Et puis tu as une autre partie de la société qui a compris, d'accord? Qui a compris qu'on est face à nous-mêmes, on est face à nos difficultés et il faut les assumer. Vous savez, je vais vous dire une chose. Une fois, il y a un juif, il est venu voir le rabbi de Lubavitch. Et puis le rabbi, il lui a dit, je te conseille d'étudier les pnimiut à Torah. D'accord, les profondeurs de la Torah, les secrets de la Torah. Alors le juif, il le regarde, il dit, non mais vous rigolez quoi? Vous m'avez regardé un peu? La base, je la connais pas. Vous voulez que j'étudie la pnimiut à Torah? Et c'est comme si vous me demandez, voilà, je suis nu de mettre une cravate. Dans le rabbi de Lubavitch, il lui a dit, tu sais, je vais te dire une chose. Il y a des gens qui, pour ressentir qu'ils sont nus, effectivement, ils ont besoin de mettre une cravate. Et en fait, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Akadosh Baruch Hu, pour nous faire comprendre où est-ce qu'on en était, il nous a ramené un corona. Et c'est avec le corona qu'on sait véritablement où est-ce qu'on en est. Et en fait, ça peut être extraordinaire parce ça peut véritablement nous construire. Parce que même si après la vie, elle reprendra son cours, ça ne changera rien. On sera ressorti que grandi de ça. Et ça, c'est ce qui est attendu de nous. Et il y a une partie de la société qui justement a compris ça. Qu'on est obligé de se taper et régler les problèmes et être nous-mêmes source d'énergie dans notre vie. Nous-mêmes créer un bonheur. Ne pas attendre que le monde nous réjouisse, mais nous-mêmes être source de cette simra-là. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que c'est ce que la Torah attend de nous, tout simplement. Vous savez, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais Rav, c'est bien beau ce que vous dites, mais comment on fait? Comment on fait? Voilà, c'est horrible. On est enfermé chez nous, et puis il y a nos enfants, et puis il y a truc, et puis on ne se sent pas, et puis il y a un déséquilibre dans la famille, et comment on fait? Comment on fait ?» Alors, vous savez, il y a une phrase, là, cette phrase-là, elle résume tout, d'accord? C'est une phrase dans la Gemara, mais elle ne concerne pas seulement le Purim, Adar, etc. Elle concerne en fait notre vie de manière générale, mais parce que justement, on a appris cet enseignement, et on l'a vécu particulièrement pendant le mois d'Adar, que cet enseignement-là, on doit le vivre à l'heure actuelle. La Gemara, elle nous dit une phrase que je pense que tout le monde connaît, Mishinirna Sadar, Marabim Besimcha. Gemara dans Ta'anit. Lorsque rentre le mois de Hadar, on rajoute de la simcha, d'accord? On doit être dans la joie. Bon, bien évidemment, toute personne qui aborde cette Gemara, elle dit c'est bien joli, d'accord? Mais si la vérité c'était sur télécommande, genre hop, range le mois d'Adar, Michel, et là tu commences, t'es Bessimcha. Alors regarde, je t'en supplie, n'attends pas le mois d'Adar pour me donner la solution. D'accord? Donne-la-moi toute l'année. Pourquoi on doit attendre le mois d'Adar pour être joyeux? D'accord? Et quoi? Du jour au lendemain, genre on passe de Shvat à Hadar, d'un coup, tac, c'est bon? Là d'un coup, il y a la Simcha. Comment ça marche? Quel rapport? Pourquoi maintenant, d'un coup, on va avoir la joie? D'un coup, ça va venir. Et en plus, c'est pas seulement ça, c'est qu'en plus, on comprend de cette Gemara, et c'est ça qui est phénoménal. C'est qu'on comprend de cette Gemara qu'on est censé de base être Bessimra. Parce que quand on dit rentre de mois de Hadar, alors on rajoute de la Simra. En général, vous savez, c'est dans les recettes, d'accord? Dans les recettes, c'est marqué rajouter un œuf, rajouter du sucre. C'est-à-dire qu'en général, on en a déjà mis, d'accord? On avait déjà des ingrédients avant. Donc maintenant, on te demande de rajouter ça. D'accord? Donc là, quand on rentre le mois de Hadar, on ajoute de la Simra, ça veut dire qu'en fait, à la base, on est censé en avoir. D'accord? De la joie, on est censé être joyeux. Et là-dessus, on te dit, rajoute-en. Et là, je te dis,
Mais d'où ça sort déjà? Comment on est là? Comment on a la simcha? C'est bien beau, c'est joli, on te dit, on soit joyeux. Mais d'où ça sort? Comment faire? Comment maintenant? Et avec la période en plus qu'on est en train de traverser, l'épidémie mondiale, on ne peut pas bouger. Il y a des parents qui vont suivent le mariage de leur enfant en Zoom. C'est très dur. C'est très dur. J'ai entendu là, il y a un bachour qui va se marier. Il se marie et ses parents, ils sont en France. Et ils vont suivre le mariage en Zoom. C'est quelle difficulté ça? Quelle difficulté? Ma soeur, encore une fois, elle a eu un petit garçon, Baruch Hashem. Mais mes parents, ils n'ont pas pu venir. Ils n'ont pas pu venir. Pourquoi? Parce qu'ils sont en France. Donc c'est éprouvant. C'est éprouvant. Donc maintenant on te dit, ouais, non seulement tu es censé avoir de la joie, et en plus de ça, rajoute-en. Sympa, mais alors déjà je n'en ai pas. Alors comment je peux en rajouter? D'accord? Voilà. Ok, vous avez compris la problématique, je pense que c'est pas très compliqué. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de prendre justement encore une fois du recul et en fait se rendre compte un petit peu d'une chose qui est essentielle dans notre vie. Vous savez, il y a une histoire du Baal Shem Tov, une histoire absolument incroyable. Cette histoire, il y avait un juif. Ce juif-là, il avait vraiment très peu de moyens. D'accord? Il avait très peu de moyens. Et d'ailleurs, il ne s'en sortait pas. D'accord? Et les enfants, ils avaient du mal à peine de quoi. Enfin, voilà, ils avaient limite de quoi manger. Et la femme, vraiment, elle ressentait que ça manquait à la maison. Donc bien évidemment, vous connaissez les femmes. Va demander une bracha au rabbin. Va demander une bracha au rabbin. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle le motive pour absolument aller voir à Mejibouj le Baal Shem Tov. Et donc lui, bon, il écoute sa femme, il voit que vraiment c'est la difficulté, etc. Donc il dit ok, j'y vais. Et donc il prend la route pour aller jusqu'à Mejibouj. Et il arrive là-bas, il arrive chez le Rav. Et le Baal Shem Tov lui dit, regarde, sache que effectivement, tu as eu une grande capara, grande difficulté, mais Bezrat Hashem, bientôt ça va s'arrêter. Bientôt ça va arrêter, je te dis. Quand tu vas prendre le chemin du retour, tu vas passer sur un pont. En bas de ce pont, creuse. Il y aura un trésor. Waouh! J'entends ça, il dit waouh! Oh, c'est quoi ce rabbin de folie? Donc maintenant, lui, il dit merci Kvoda, merci. Il embrasse la main, un truc. Il prend la route et puis il attend de voir ce fameux pont. Il arrive au pont et puis là, il descend en dessous et il se met à creuser sur le bord de la rive. Il se met à creuser, il creuse. Il creuse, mais il ne trouve pas de trésor. Et là, il y a le marchand du village d'à côté qui passe sur le pont et il dit « Oh, Maïchele, comment tu vas ?» Alors il dit ça va. Il dit qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de labourer ou quoi? Alors il dit non, en fait, quand t'expliquais que voilà, j'étais chez le Rav m'a fait une bracha, il m'a dit que j'allais trouver quelque chose, mais bon, j'ai l'impression que c'était qu'un rêve. J'ai rien trouvé. Et là le marchand lui dit tu sais pas quoi? En parlant de rêve, c'est incroyable. Moi aussi j'ai rêvé. Il dit tu sais, j'ai rêvé cette nuit qu'il y a un vieux monsieur qui est venu me dire qu'il y a une famille dans un village pas loin de Mejibouj, qui a plein d'enfants. Et cette famille-là, il y a un trésor sous le four de leur maison. Incroyable ce rêve, hein? Tu t'as rêvé de trésor? Voilà. Moi aussi j'ai rêvé de trésor. Maintenant ce juif-là, ce petit Moïchele, il entend ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Il dit d'accord, très bien, super. Il pose l'appel et il prend la route de retour chez lui. Et là quand il arrive chez lui, il attend que tout le monde se couche la nuit, parce qu'il va se mettre à creuser dans la cuisine. D'accord? Et on creuse jamais dans la cuisine quand la femme est réveillée. Oui, parce que si tu trouves rien, imagine-toi. Donc maintenant, lui, il attend que tout le monde se couche, et là, il se met à creuser, et il trouve le trésor. Il avait compris que ce marchand, là, quand il parlait de lui. Donc l'histoire, elle se poursuit, mais je voudrais qu'on s'arrête là déjà. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, il y a une leçon extraordinaire, magnifique de cette histoire. C'est que bien souvent, on a l'impression que le bonheur est à l'extérieur, que le bonheur, il est dans la société, et puis maintenant, des vraies vacances, c'est quand t'es parti sur la côte, et quand maintenant ça, et eux, ce couple-là, ils sont vraiment épanouis, et puis eux, ils ont vraiment des enfants exemplaires, et puis On a toujours l'impression que le trésor, il est enfui chez les gens, j'ai quelque part d'autre, alors qu'en fait, le trésor, il est chez toi. Le trésor, il est chez toi. Chacun de nous avons chez nous notre trésor. Chacun de nous.
Et c'est à nous de le rechercher, parce qu'en réalité, on l'a tous. Il suffit de regarder. Voilà, t'as une maison, Baruch Hashem, t'as une maison. Baruch Hashem, t'as une maison. T'as pu payer le loyer, Baruch Hashem. T'as un enfant, Baruch Hashem. T'es marié, Baruch Hashem. Tu as des connaissances, Baruch Hashem, merci, je suis pas bête, Baruch Hashem. Je sais pas moi, peu importe, t'as la santé, Baruch Hashem, Odul Hashem, Kitov. T'as eu le corona et c'est passé, Baruch Hashem, Odul Hashem. Chacun de nous, on a notre propre richesse. Et cette richesse-là, eh ben justement, on doit construire là-dessus. On doit construire là-dessus, parce que vous savez, je vous dire une chose banale, une chose que tout le monde sait, mais vous savez, quand il y a un verre d'eau à moitié vide, il y a deux possibilités de regarder le verre, ou il est à moitié plein, ou il est à moitié vide. Et ça dépend que de toi. Comment tu vas voir ce verre d'eau? Est-ce qu'il est à moitié plein? Ah, j'ai au moins la moitié d'un verre d'eau, ou non, il est à moitié vide. Et ça, faut être très vigilant. Je vous dis la vérité, il faut être extrêmement vigilant. Parce que, regarde, ce qu'on appelle dans la Gemara Mimanafchar, d'accord? Si jamais maintenant tu as ce verre-là, il est à moitié vide, et que toi tu as décidé, il est à moitié vide, alors remplis-le. Remplis-le. Va chercher de l'eau et remplis-le, il sera plein. Ah mais non, je peux pas le remplir, j'ai rien, je peux pas le remplir. Alors si tu peux pas le remplir, pourquoi tu décides de regarder qu'il est à moitié vide? Regarde qu'il est à moitié plein. Regarde qu'il est à moitié plein. Ça sert à quoi? Fais ou l'un ou l'autre. Mais ne reste pas comme ça, pile au milieu. Non. Pourquoi? C'est combien de gens ils disent en Israël, ils ont de la chance, ils ont le soleil, ils ont les trucs, ils ont le vaccin. Baruch Hashem. Ok, donc voilà, ils disent ça. Mais après, ils arrivent en Israël et puis ils disent la communauté en France, elle nous manque. Et puis on avait des bonnes écoles, et puis on avait ça. Je comprends pas. Pourquoi tu regardes la moitié vide à chaque fois? Si toi, ton verre, il est à moitié vide, remplis-le. Mais si tu ne peux pas le remplir, alors regarde ce qui est bon déjà. Pourquoi regarder? Non, pile. Vous savez combien de gens, à la fin du confinement, ils se sont dit ouais, on va sortir. Et puis on a marre. On a tellement souffert, on a tellement galéré. Et puis on en a marre. Et puis voilà. Ils sont sortis du confinement, ils n'ont rien fait. Donc tout le confinement, ils ont regardé la moitié du verre qui était vide. Ils se sont dit on va le remplir. Et quand vient le moment de le remplir, ils ne remplissent pas. Ils font rien. Et après, sauf qu'il s'est passé, pourquoi t'as pas regardé à ce moment-là la moitié qui était vide? La moitié qui était pleine, pardon. Pourquoi? Ah, tu sais, tu peux pas sortir au resto. C'est vrai, tu peux pas sortir au resto. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Alors si tu ressors pas, alors je sais pas, commande. Maintenant, si tu commandes pas, alors dis Baruch Hashem, t'as un cookéo. Baruch Hashem, t'as ton cookéo. Pourquoi tu te mets pile au milieu et tu te donnes ni cette solution, ni cette solution? Mais ça va t'amener à quoi? Quel intérêt de regarder la moitié du verre qui est vide? Quel intérêt? Ça t'a construit, ça t'a rendu plus heureux? Non, ça te fait déprimer, ça te rend dépressif, ça te rend pas bien. Et ça, tu n'as rien gagné. Tu n'as absolument rien gagné. Alors fais ou l'un ou l'autre, mais pas comme ça, au milieu. Et c'est un travail. C'est vrai, c'est un travail. Parce que je vous dis la vérité, de nature, non seulement on ne regarde pas la moitié qui est pleine, mais même les trois quarts, on ne les regarde pas. Même les trois quarts. Même quand tu as un verre qui a trois quarts plein, la personne elle va dire « Ouais, t'as vu, hein, c'est pas jusqu'en haut, hein. C'est pas jusqu'en haut. » Mais pourquoi tu regardes comme ça? Pourquoi? Regardez, Baruch Hashem, t'as la santé. Baruch Hashem, t'as des enfants. Baruch Hashem, t'as un toit. Baruch Hashem, t'as une parnassa. Ta femme, elle t'a dit un mot qui t'a pas plu. Ça t'a pas plu. Maintenant, regarde. T'as 90% de bien dans ta vie. Regarde, t'as 90%, Baruch Hashem. Et t'as 10% problématiques. Alors, je dis pas, non, oublie-les. Je dis pas ça. Mais je dis au moins relativise. Non. T'as vu ce qu'elle m'a dit? Eh ben, elle va payer. Et tu verras comment ça sera ce Shabbat. Et je vais pourrir l'ambiance. Et Pourquoi? T'as 90% de plein. T'as 10% de vide. Pourquoi? Ce vide-là, c'est là-dessus que tu vas t'arrêter. Ça ne te construira pas.
Et quoi, tu veux dire, ouais, mais c'est pas normal, avec tout ce que je fais, et comment elle me respecte pas, et comment truc. J'entends ce que tu dis, mais ça n'empêche. Regarde, alors du coup, tu vas tout jeter à la poubelle. Tu vas tout jeter à la poubelle. Regarde comment tu fais. Regarde, tu te lèves le matin, C'est nous maintenant, on a un problème, parce que nous, on a perdu ce lien avec la nature. Normalement, au Hachem, tu te lèves le matin, tu vois la nature se réveiller, tu entends les oiseaux qui chantent, le soleil, Baruch Hachem. Là maintenant, on arrive à non. On arrive le matin, ouais, et puis tu as vu les informations, et puis tu as vu le truc. Mais maintenant, nous, normalement, la nature entière, quand elle se réveille, il y a de la joie. Il y a de la joie. Les oiseaux, ils font piou-piou. Et puis le soleil, il se lève. Et puis la terre, elle se réchauffe. Et puis, Baruch Hashem, la nature se renouvelle. C'est comme ça. Il n'y a que nous qui sommes capables de nous réveiller et de garder que ça l'angoisse, que ça pas bien, et truc, et angoissé. Pourquoi? Vous savez, Rav Pinkus, il y a un chidouche qui est tellement extraordinaire. Rav Pinkus, il pose la question, il dit pourquoi maintenant Kadosh Baruch Hu nous a créés avec de telle sorte que maintenant, voilà, sur 120 ans, et ben tu vas passer un tiers de ta vie, d'accord? Un tiers de ta vie. C'est-à-dire que tu passes 40 ans, en moyenne, à dormir. Tu vois, t'as 120 ans. Sur 120 ans, tu vas passer 40 ans à dormir. Quel intérêt? Kadosh Baruch Hu nous fasse vivre jusqu'à 80 ans, mais qu'on n'ait pas besoin de dormir. Pourquoi non? Non, tu sais quoi, je vais faire 120 ans et tu vas être fatigué, mais tu auras besoin de dormir. Et voilà, pourquoi? Quel intérêt? Demande Rav Pinkus. Il dit un chidouche extraordinaire, il dit parce que ça vaut la peine de perdre un tiers de notre vie à dormir. Mais d'avoir cette sensation le matin quand on se réveille qu'aujourd'hui c'est une nouvelle journée. Qu'aujourd'hui, je peux tout recommencer. Et d'avoir fait un break par rapport à la journée de la veille. Ça valait la peine. Ça valait la peine. Et c'est pour ça que la Torah, elle te dit, tu sais quoi? Regarde, arrête-toi, dors, et le lendemain matin, Modéani lefanera, Melechai vekayam. C'est tellement important. C'est tellement important parce que justement, tu te renouvelles toi aussi. Ne reste pas sur ce que... Regarde, voilà, maintenant, tu une nouvelle journée, t'as eu des angoisses, t'as eu des stress hier, voilà, aujourd'hui, voilà, tu redémarres. Vous savez, c'est un travail, je le dis pas, je l'avoue, c'est un travail à faire, mais on est obligé de le faire. Ça, c'est le Rabbi Akiva Eger, qui était le rav de la ville de Pozna, quand il a fait l'hôpital de Pozna, l'hôpital juif, et ben lui, il allait le matin rendre visite aux malades. Et tout le monde dit « Waouh, Rav Akiva Eger, quel sens de la responsabilité de sa communauté. » C'est une très grande communauté. Et donc là, il dit « Waouh, Bikur Cholim, la visite aux malades, tous les jours. » Et un jour, le Rabbi Akiva Eger dit « J'ai pas envie de vous mentir, c'est vrai, j'ai une mitzvah de Bikur Cholim. » Il dit mais une des raisons pour laquelle je le fais pour moi-même. Je le fais pour moi-même. Pour regarder la chance que j'ai. Ma moitié de verre pleine. Que Baruch Hashem, je ne suis pas en fauteuil roulant. Baruch Hashem, je ne respire pas par la gorge, intubé. Baruch Hashem, je peux manger comme il faut. Baruch Hashem, je vais aux toilettes comme il faut. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Et ça, c'est ce que nous dit la Gemara dans Tanit. Mishenichna sadar marbim besimcha. Pourquoi particulièrement pendant le mois de Hadar? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois de Hadar? On a eu la Géoula au mois de Hadar. Ça y est, on s'est débarrassé de Amalek qui voulait nous tuer. Est-ce que maintenant tout ça... Non! C'est au mois de Nissan que ça s'est passé, ça. Au mois de Nissan, à Pessar, Aman il a été pendu, etc. Et Baruch Hashem, ça a été annulé, etc. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de Hadar? Alors, c'est vrai, on a fait la guerre contre les Amalekim qui voulaient nous tuer, mais c'était un an après. Mais c'est pas la Géoula, le Icar de la Géoula, c'était pas le mois d'Hadar, c'était pendant le mois de Nissan. Alors pourquoi maintenant, au mois de Hadar, on dit « Waouh, mais Shenir Sadar Marbim Besimra » Parce que le décret d'exterminer le Ham Israël, il a eu lieu pendant le mois de Hadar. C'était au mois de Hadar que Haman a fait le décret la Shmid, la Rog ou la Abed et Kol HaYehudim. Et ça nous a fait comprendre la valeur de l'essentiel. Vous savez, lors des tours jumelles, le World Trade Center, il y a des gens qui avaient énormément d'argent.
qui sont restés bloqués en détour. Et ces gens-là, ils ont envoyé des messages à leur famille. Et les messages qu'ils ont envoyés, c'était des messages, mais d'une simplicité extrême. I love you. I love you. Ils disaient, je voudrais vous serrer dans les bras. Je voudrais être avec vous. C'est les messages qu'ils laissaient sur le répondeur de leurs femmes, de leurs enfants. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre la vie. Au mois de Hadar, l'homme Israël a eu le décret de perdre la vie. Un décret que Achashverosh a tamponné, qui est sorti partout. Ce décret-là, c'était le décret final. Et là, le Ham Israël a compris la valeur de la vie. La valeur de la vie. La valeur de ce que c'est que être avec nos proches. De ce que c'est que vivre un moment, un repas ensemble. Vous savez, presque tout le monde, avant le corona, se plaignait de leur situation. Ouais, je gagne pas assez, et puis je voudrais plus de temps de vacances, et je voudrais plus ça, et plus ça, et plus ça, et puis mon magasin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de rendement, et ta. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent pendant la période du corona, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils disent? Et non, je sais quoi? Je demande pas que le Mashiach est là, mais au moins qu'on revienne comme avant. Alors je comprends pas. Quand t'étais avant, t'étais pas content de ce que tu avais. Et quand maintenant tu as perdu ce que tu avais, eh ben tu aurais voulu le retrouver. Comment ça marche? Comment ça marche? Tu sais pourquoi? Parce que quand on touche à l'essentiel dans ta vie, eh ben tu en prends conscience. Tu en prends conscience. Combien il y a de parents qui avaient des graves problèmes Shabbat, ils ont dit ouais c'est bon, on va divorcer, on va truc, ça y est, ça machin. Et il y a un enfant qui est tombé malade. Un enfant qui est tombé malade. Hachem Irachem. Et là d'un coup ils se sont dit ouais non mais faut qu'on fasse des efforts parce que ça joue sur son moral, et ils se sont reconstruits. Pourquoi quand on perd l'essentiel, eh ben on en prend conscience. Rabotaille. Parce que c'est ça le bonheur de la vie. Le véritable bonheur de la vie, c'est ça. C'est ça. C'est quand tu comprends que tu as une femme, que tu as des enfants, que tu es en bonne santé. C'est ça que nous dit la Gemara Mishenichna Sadar, que le mois où on a failli tout perdre, Marbin Besimcha rajoute sur cette joie. Mais quelle joie? La joie aussi basique que Baruch Hashem, tu respires. Baruch Hashem, tu es là. Baruch Hashem, voilà, tu as une vie. Baruch Hashem, tu as une famille, tu as un toit. Alors attention, je vous dis pas non plus Baruch Hashem, à sa mère Bechelko, c'est ça, c'est tout, voilà, c'est ça le bonheur de la vie. Un stylo, Baruch Hashem, un stylo. Non, je vous dis pas ça non plus. Je vous dis pas ça, je suis pas en train de vous dire de plus avoir d'ambition dans la vie et ne pas aspirer à plus et ne pas aspirer à retrouver. Je dis pas ça. Mais je suis en train d'expliquer que tout simplement, à partir du moment où maintenant tu comprends que l'essentiel de ta vie, tu l'as. Et ce bonheur-là, il t'a pas quitté. Et ce bonheur-là, tu dois le construire ou tu dois le créer. Parce que maintenant, tu es avec ta femme, avec tes enfants, crée des moments gentils, crée des moments extraordinaires, crée des moments inoubliables, crée des moments de simra, crée des moments où maintenant la famille, elle s'est retrouvée. Combien de gens qui ont fait des pessards et des pessards les années les unes après les autres, où ils étaient là à l'hôtel, truc, machin, ils voyaient même pas leur enfant. Ouais, bon, vas-y, on se retrouve après. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont là, ils sont à la table, ils doivent faire le seder. Le papa, il sait pas trop comment faire parce que jusqu'à présent, il savait pas trop le faire. Et puis là, tu sais quoi? Ils se partagent avec les enfants et ils ont passé une soirée extraordinaire. Et ils ont compris en fait qu'ils avaient le trésor chez eux et qu'ils sont partis le chercher ailleurs. Rabbi, combien c'est important? Parce que quand tu es conscient de ce bonheur-là, tout ce qui viendra après, ça sera que bénéf. Ça sera que bénéf. Mais quand maintenant toi tu as mis ton niveau de simra à pour me reposer il me faut Dubaï, pour pour me sentir bien dans ma peau, il me faut du Louis Vuitton. Mais tu te rends compte un peu où t'as mis la barre? Alors tout ce qui est en dessous c'est rien. David Améler, le Melech Israël, le roi du Ham Israël, lui qui avait tout, lui qui avait la richesse, lui qui possédait tout. David Améler, qu'est-ce qu'il réjouissait? Moi je pose la question, qu'est-ce qui pouvait réjouir le roi d'Israël? La réponse elle est très simple. Vous savez, un passouk, écoutez bien. Ashrei Yoshve Beitera. Voilà, ça c'était David Améler. Heureux celui qui est assis dans ta maison, Hachem. C'est-à-dire David Améler, il arrivait à la Beit Knesset, il s'asseyait, il ressentait une simra très très puissante. Très puissante, Ashrei, merci Hachem. Merci que j'ai la chance d'être dans ta maison. Le roi d'Israël,
C'était pas ses guerres, c'était pas ses carrosses, c'était pas sa fortune, c'était pas sa connaissance inimaginable en Torah, c'était pas ses Teilim, c'était pas tout ça qui le réjouissait. Peut-être oui, ça le réjouissait aussi, mais il est à la base. Ashrei, Yoshve, Beitera. Voilà, Kadosh Baruch Hu, je suis dans ta maison, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Quelle simra. Combien même ça, on l'a perdu. Quand Kadosh Baruch Hu, il nous a enlevé de sa propre maison, des synagogues, et que on s'est retrouvé à languir ce qui était devenu banal chez nous. Alors qu'en fait, ça faisait partie de la simra essentielle de notre vie, mais qu'on l'a perdu parce que tout simplement, en fait quoi? On a banalisé ce bonheur. Viens le mois d'Adar, mais chez Nirnas Adar, Marbim, Besimra, n'oublie pas le bonheur qui est l'essentiel de ta vie. Après, tu rajouteras dessus Marbim, tu rajouteras là-dessus. Et tu seras plus que heureux. Mais pour l'instant, tu as une base. Tu as une base. Rabbi Akiva, nous dit la Gemara dans des Darim, au début, lui, il s'appelait même pas Rabbi Akiva, il était Akiva le berger, d'accord? Maintenant, lui, il s'est marié avec la fille de Kalba Savoie, je pense que vous connaissez toute l'histoire, et que maintenant, lui, il habitait dans un petit taudis comme ça, dans une petite baraque comme ça en bois, où il dormait sur de la paille, alors qu'elle était fille d'un milliardaire. Et puis, lui, Rabbi Akiva, il pleurait, et puis il disait à sa femme, j'aimerais t'acheter un Yerushalayim chez Zahav, un bijou quartier, j'aimerais te rendre heureuse. Et là, je suis en train de t'enlever la paille dans les cheveux. Et Rabbi Akiva, il pleurait. Et là, me dit la Gemara, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Qui c'était, ni plus ni moins qu'Eliyahu Hanavi déguisé en pauvre. Il arrive, il dit, va voir Rabbi Akiva, il dit, excusez-moi, est-ce que vous avez de la paille parce que je voudrais réchauffer mon bébé qui vient de naître et je n'ai pas de quoi le réchauffer. Et Rabbi Akiva, il se tourne vers sa femme et dit, la paille, on en a, ouais. Sa femme dit, oui, tiens, ils prennent de la paille, ils lui donnent. Et là, sa femme, écoutez bien, Rachel, mais son taillagé l'année, nous. Rachel, elle dit à Rabbi Akiva, regarde, jusqu'à présent, je pensais qu'on manquait. Et que du coup, tu as besoin d'aller travailler. Mais je vois qu'il y a des gens qui ont moins que nous. Tu as besoin d'aller travailler. Va étudier la Torah. Rabbi Yaakov Kanievski il pose une question extraordinaire. Il dit, mais je comprends, pourquoi Eliyahu Hanavi, il ramène pas un chèque? Pourquoi il ramène pas un chèque à Rabbi Akiva? Fais-le kiffer. La finalité, elle sera la même. Tu ramènes un chèque, tu dis voilà, tiens, tenez, vous avez gagné, vous savez pas, mais vous gagnez. Et puis Rabbi Akiva dit, oh, on a gagné. Sa femme va lui dire quoi? Elle va dire, oh, super, bon alors maintenant, tu as plus besoin d'aller travailler, va étudier à toi. Non, pourquoi il vient lui prendre Eliyahu Hanavi? Pourquoi? La réponse, elle est très simple. Parce que Eliyahu Hanavi lui a appris, l'a éduqué, a changé la vie de Rabbi Akiva. Eliyahu Hanavi, quand il est venu demander de l'argent, il est venu demander de la paille. Il lui a fait comprendre, regarde, arrête de te plaindre de ce que tu as pas. Tu aurais voulu acheter un bijou et truc, un machin, ta femme. Arrête de te plaindre de ce que tu as pas. Regarde ce que tu as. Tu as plus que moi. Et en fait, en réalité, c'est comme ça la vie. Tu veux avoir la base, une joie de base. Arrête de regarder ce que tu as pas. Regarde déjà ce que tu as. Et ça, je tiens à le préciser, ça va exactement à l'inverse de toute la société de consommation dans laquelle on vit. Mais vraiment à l'inverse. C'est-à-dire la société de consommation, c'est quoi? C'est regarde, tant que tu n'as pas acheté cette voiture, tu ne sais pas ce que c'est qu'une voiture. Tant que tu n'as pas fait ce voyage, tu ne sais pas ce que c'est que se reposer. Et tant que tu n'as pas acheté ce téléphone-là, tu es en train de te galérer. C'est-à-dire qu'en fait, même si maintenant, eux, ils nous vendent du bonheur, ils font de nous des gens malheureux. Parce que pour te vendre du bonheur, ils ont besoin de te faire sentir que tu es malheureux. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi le Black Friday, ça cartonne tellement? Parce qu'en fait, on ressent tellement qu'on est en manque et qu'on n'a pas ce qu'il faut, que maintenant on te dit, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Vous n'avez pas remarqué que maintenant on arrive à un stade où maintenant tu vas acheter un cadeau à quelqu'un, tu ne sais même plus quoi lui acheter. Avant, tu savais, tu dis, ça, ça va lui faire plaisir. Maintenant, tu sais même plus. Parce que tout le monde a tout. Et malgré tout, ça fait de nous des gens heureux? Non. La moitié de la société est sous antidépresseurs. Pourquoi? Parce que, la simcha amitit, on l'a pas. On l'a oublié, on l'a banalisé. On te vend, regarde, t'as pas ça, t'es pas ce bonheur, t'as pas ça, t'as pas voyagé à Dubaï, mais t'es à côté de la plaque, t'as raté ta vie.
Mais comment c'est possible qu'on en soit arrivé à ça? Parce que justement, ça, c'était la réflexion que Haman a eue. Haman, vous savez, il est arrivé, et puis il était milliardaire, et puis il avait une femme, et puis il avait des enfants, et puis il avait le monde entier qui se prosternait, pas courbette, ils étaient par terre devant Haman. Et lui, qu'est-ce qui se passe? Il dit une phrase, mais d'une puissance, écoutez bien. Il dit Vechol ze et nono shoveli. Tout ça, ça ne vaut rien pour moi, tant que Mordechai ne se prosterne pas devant moi. Mais je vais vous dire une chose. Haman, c'était le pur fruit de la société de consommation. C'est-à-dire qu'il avait tout, mais il ressentait qu'il n'avait pas. Il ressentait qu'il n'avait pas. C'est-à-dire que tu peux avoir une femme, des enfants, de l'argent, un toit, et tu peux ressentir que tu n'es pas bien. Parce que toi, tu n'as pas voyagé, et parce que tu n'as pas pu te permettre, et parce que tu n'as pas pu t'acheter cette montre, et parce que tu as... Vous savez, je vais vous dire une chose, quand Haman, il s'est retrouvé à devoir tirer Mordechai sur le cheval, et qu'il a ensuite été pendu, c'est pas qu'il a tout perdu, Haman. C'est pas qu'il a tout perdu. C'est qu'il n'a jamais rien eu. Haman n'a jamais rien eu dans sa vie. Il n'a jamais rien eu. Parce que lui, il était toujours dans l'attente. Dans l'attente que, voilà, j'ai besoin de kavod, et lui, il l'a pas fait. Mordechai, il l'a pas fait. Mais regarde le reste. Pourquoi t'attends de lui quelque chose? Vous savez combien de nous, on peut être comme ça, parce que nous sommes comme ça, mais combien de gens peuvent travailler dans une société et en fait ils sont à l'attente du compliment de leur patron, ils sont à l'attente du compliment de leur associé, mais quand tu es dans l'attente, tu seras malheureux, je t'annonce d'entrée. Parce que quand toi maintenant tu es fier de ce que tu fais, tu t'es tapé, tu as travaillé, tu as fait ce que tu pouvais, et ben tant mieux, Baruch Hashem Odul Hashem qui t'ove. Tu es content parce que tu as fait ce que tu pouvais et tu as donné le maximum de toi-même. Ah donc Baruch Hashem, cette satisfaction-là, tu l'as. Maintenant que ton patron il soit pas content parce que c'est pas qu'il est pas content, c'est juste que maintenant lui, bon, le projet ça lui parle pas. Bon, ok, ça lui parle pas, mais c'est pas grave. Mais moi je sais ce que j'ai fait, je connais la valeur de mon travail. Mais quand maintenant toi tu t'as fait ton travail et qu'après le patron dit non pas ça. Maintenant qu'est-ce qui se passe chez toi? Qu'est-ce qui se passe? Un phénomène psychologique qui est absolument terrible, c'est que tu vas se dire ouais, de toute façon il a jamais aimé comment je travaillais, et de toute façon il ne peut pas me voir, de toute façon il n'en a rien à faire de ce que je peux faire, de toute façon il sait même pas combien d'heures je travaille, et c'est sans fin, c'est sans fin. Pourquoi? Parce que tu es dans l'attente. Tu es dans l'attente que l'autre il te complimente, tu es dans l'attente que l'autre il te fasse des jvachim, tu es dans l'attente que l'autre maintenant il te soutienne. Mais si toi, à la base, tu es satisfait de ce que tu as fait, maintenant que lui, ça lui plaise pas, ça lui plaît, tant mieux, mais si maintenant ça lui plaît pas, tant mieux pour lui. Il a perdu, il n'a pas compris la valeur de ce que je lui ai présenté. C'est tant pis pour lui. Mais en aucun cas, ça te brise. C'est combien il y a de femmes qui sont dans l'attente du compliment de leur mari, qui sont dans l'attente elles vont faire un plat, elles vont se déchirer, elles vont faire un plat de folie, et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Elles vont attendre, elles vont statuer tout la valeur de leur plat en fonction du compliment que va faire leur mari. Alors c'est vrai, c'est la nature de la femme, c'est vrai, mais c'est extrêmement dangereux. Parce que pourquoi tu vas te pourrir la vie? Parce que lui, il est tout simplement inconscient et qu'il a complètement zappé de te valoriser le travail que tu as fait. Pourquoi? Pourquoi tu vas détruire ce que tu as fait et ce que tu t'es fatigué de faire? Mais tu étais dans la cuisine, tu as fait ton plat, il cartonne, il sent bon, il est bon, et truc, et tu as goûté, tu vas, waouh, fais-toi, ouais, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mais faites le fait que maintenant, tout simplement, tu as réussi ton plat. Maintenant, après, ça lui plaît, Baruch Hashem encore plus, ça lui plaît pas, eh ben il a raté, il sait pas ce que c'est qu'avoir du goût. Voilà, c'est trop. Mais pourquoi toi, toute la valeur que tu donnes à ton plat, il dépend de ce que lui va te dire? Pourquoi? C'est pas comme ça. Tu dois savoir aller au-delà de ça, à la base, avoir une satisfaction personnelle de ce que tu fais. Agave, c'est ça tout Pourim. Pourim, c'est quoi? C'est d'avoir suffisamment de recul et savoir suffisamment de se dire, voilà, Baruch Hashem, on a frôlé la mort, on s'en est sorti, on fête ça. On fête ça.
On fête le fait qu'on a pris conscience de l'essentiel, que voilà, on est là tous ensemble et c'est ça le michté. On est là ensemble et on fait la fête ensemble. Et lui, il a peu, et ben je vais lui faire partager. Je vais lui faire partager parce que ce qui va me réjouir, c'est pas ce que lui va me donner. Au contraire, c'est moi de l'avoir réjoui. Parce que la plus grande simra qu'on peut avoir dans notre vie, c'est pas d'attendre que l'autre te donne, mais c'est d'avoir pu donner à l'autre. Quelle joie il y a dans cette mitzvah de Mishloché Manot. Combien de fois ça nous arrive dans l'année d'aller voir nos amis et dire « Ah tiens, je t'ai fait un truc !» Ça nous arrive presque jamais. Et là maintenant, une fois par an, te dire « Regarde, sois bon !» Et tu verras, parce que c'est ça le bonheur. C'est quand tu n'attends pas des autres. Mais au contraire, quand toi-même tu as su donner, quand toi-même tu as su être source d'énergie pour le pauvre, pour tes amis, pour ta famille. Mishloach Manot, Matanot Laevionim et Mishté. Voilà, c'est ça qu'on attend de toi. Que tu ne sois pas le réceptacle du bonheur extérieur, mais qu'au contraire, tu réjouisses les autres. Parce que tu verras que quand tu es la batterie pour les autres, eh ben c'est ça le véritable bonheur. Tu as été une maman qui était top, tu es une maman extraordinaire aujourd'hui, fais-toi un kiff, réjouis-toi, mets-toi de la simra, je sais pas, achète-toi un truc. Mais le problème, c'est qu'on fait exactement l'inverse. C'est quand on va pas bien, eh ben on va sur Asos, et on va sur les sites, comme ça on va s'acheter des trucs, parce que je suis pas bien, donc comme je suis pas bien. Attends, je comprends pas quelle est la différence entre toi et alors un adolescent de 16 ans. Les adolescents de 16 ans qui se mettent à fumer des joints, ils disent ouais, c'est pas beau, tu te rends compte, comment c'est possible, pourquoi il fume un joint, mais qu'est-ce qui lui arrive à lui, il est normal ou quoi? Il n'y a pas besoin, vraiment, c'est en trop. Mais toi, t'es maman et t'es pas bien, et donc du coup, tu vas aller dépenser de l'argent. Mais c'est pas dans ce cas-là qu'on fait ça. C'est quand maintenant tu as fait quelque chose de bien, tu as été une femme extraordinaire, tu as été une maman extraordinaire, et ben, paye-toi un truc, achète-toi un truc pour t'auto-motiver, pour t'auto-motiver. C'est-à-dire, Baruch Hashem, et faire un impact de ça. C'est ça qu'on attend de nous. C'était galère, tu t'es levé ce matin et puis la maison était retournée et puis tu avais toutes les bonnes raisons que cette journée elle soit horrible et que maintenant encore une fois et que maintenant on attend le discours de Macron. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es passé au-delà de tout ça, tu n'as même pas regardé les vidéos déprimantes et puis tu as remis en ordre ta maison et puis tu as redonné du punch à ton fils parce qu'il n'était pas bien et puis tu as redonné... Et puis là tu as été une femme extraordinaire. Motive-toi. Félicite-toi, dis-toi que t'es une... Mais non, on aime rester dans le non, mais de toute façon j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Et puis de toute façon, et puis quand les gens ils te complimentent, tu dis non, mais que tu t'arrêtes. Je vaux tellement rien. Puis je suis tellement. Pourquoi? Valorise-toi. Le mois de Hadar, c'est le mois de Vena, Fochon. Tout peut s'inverser. De la pire tragédie qui était conclue, qui était fixée, c'est tout, c'était fini. Et bien, de cette tragédie-là peut sortir une chose extraordinaire, qui peut sortir la Yeshua du Ham Israël, la reconstruction du Beth Amikdash. Parce que c'est ça qui va se passer. Juste après, le Ham Israël vont pouvoir reconstruire le deuxième Beth Amikdash. C'est exactement ça. De la pire situation, la puissance du Ham Israël, c'est de dire, et ça, on a ça dans nos gènes, que tout peut s'inverser, que tout peut être reconstruit, que tout peut recommencer de nouveau. Ça, c'est ce qu'on a en nous. Ça, c'est la chance qu'on a et on l'a dans nos gènes. Baruch Hashem. Que de l'obscurité, de la Shmi, de la Rogue ou la Abed, on va passer la Yehudi Maïta, Ora, Vesimcha, Vesasson, Veikar. Baruch Hashem. Ça, c'est et n'importe quelle situation, que maintenant tu peux dire, mais ouais, mais c'est horrible, rave, on est enfermé, et puis nos parents ils sont loin, et puis on peut pas sortir, et puis on voulait voyager, on peut pas voyager, et puis on sait même pas quand les enfants ils vont reprendre l'école, et ben de cette horreur là que tu es en train de vivre, et ben fais sortir de la lumière, découvre tes enfants, découvre ton mari. Découvre ta famille, découvre des ambiances que tu n'as jamais pu faire avant. Parce que tu n'avais pas le temps de le faire, alors que maintenant tu as le temps de le faire. Tu es chez toi, donc tu as le temps de le faire. Ça, mais a fait là, Léor Gadol, ça c'est la puissance du Ham Israël. Et dans n'importe quelle époque et n'importe quelle situation, Akadosh Baruch Hu peut t'envoyer les forces pour te faire ça. Il peut te l'envoyer. Parce que si toi maintenant tu dis je me prends en main, je suis là, Akadosh Baruch Hu dit tu te prends en main, je serai là. Et Akadosh Baruch Hu il sera là.
Israël, quand l'homme Israël, ils ont dit à Hachem, on a décidé de se prendre en main. Et ben Kadosh Baruch Hu a dit, vous avez décidé, même il peut y avoir n'importe quel décret, je serai là et je veillerai et vous allez redémarrer. Ça, c'est notre force, ça, c'est l'énergie qu'on doit avoir. Et ça, c'est tout le Niyesod, c'est tout l'essentiel du mois de Hadar. C'est qu'on est passé de l'horreur à la Simcha. Et ça, c'est dans nos mains. Ne pas être panneau solaire en attendant que les gens nous réjouissent, les gens nous complémentent, nos gens nous donnent de l'énergie. C'est toi l'énergie, c'est toi qui donne, c'est toi qui distribue les Mishloach Manot, c'est toi qui distribue les pauvres, c'est au distribuer aux pauvres. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est dans tes mains. Tu fais ce que tu peux faire, on attend de toi que tu le fasses. Et tu verras Bezrat Hashem, de là va naître la Simcha. Et là-dessus, tu pourras rajouter ensuite, parce que tu as compris où est l'essentiel et ce que tu peux rajouter sur la Simcha de ton quotidien. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse tous se réjouir comme il faut et vivre une véritable vie sous les ailes du bonheur. Qu'Hachem vous bénisse de toutes les brachot. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.